rien n'empêchera l'Éternel d'agir. La première vérité de cet après-midi, dans le parcours, il survient un temps où la force qui était autrefois à 100%, on a l'impression que c'est réduite à presque rien. Israël, c'était un peuple fort, mais ils arrivent dans un temps où il n'y a plus d'armes. Et ma Bible me dit que Saül, qui était le roi, il a compris que c'est déjà du chaos. Alors qu'il se réfugie sous un grenadier, son fils Jonathan se décide de s'élever. Parce que Jonathan avait compris une chose que j'aimerais mentionner comme la deuxième vérité. Dans certains combats de la vie, la munition nécessaire n'est pas le nombre des armes. Mais la munition nécessaire, c'est la qualité de la foi que tu as en ce Dieu puissant. La troisième vérité, la circonstance compliquée ou l'obstacle compliqué auquel tu fais face devient de plus en plus grave quand tu te décides de t'asseoir et de fixer ton regard rien que sur la situation compliquée. Mais quand tu décides de fixer ton regard vers celui qui est le Dieu des armées, il te fait comprendre une chose, et que l'obstacle auquel tu fais face n'est rien au-devant de sa puissance. La quatrième de choses, Jonathan se décide de se laisser aider. Alléluia. Demander de l'aide, ce n'est pas signe de faiblesse. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une bénédiction de faire marche avec quelqu'un. Avec quelqu'un, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, qui croit en la puissance de Dieu et qui croit au potentiel que le Seigneur a déposé en toi.